Frère Maxime, grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Nous avons joué une méditation parole bon Dieu dans Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Luc chapitre 13, versets 1 à 9. M'appeler pour Luc chapitre 13, versets 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Parole du Seigneur. Les bonnes leçons à tirer du malheur des autres. Bonnes leçons, nous qu'à tirer l'autre monde tombé dans le malheur. Hier et aujourd'hui, l'histoire d'Haïti est jalonnée de un pile de sanorélie de massacres, un pile malheur, un pile massacre nous connaissons dans l'histoire du pays d'Haïti. Sous temps l'occupation, il parle de massacre de Machater. Plus près de nous, dans les années 80, il parle de massacre de Piatre, massacre Saint-Jean-Bosco. Et plus proche de nous, on parlait de massacre La Saline, massacre Cafoufeuille, et pour me citer ça seulement. Les massacres comme ça, c'est le monde qui est perdu. Ça a des pertes en vies humaines. Jeune monde périt. Parfois c'est grand monde qui périt. Parfois c'est petit monde qui périt. Et je n'ai pas besoin de dire combien, par exemple, un peu de monde qui périt dans la société à ces jours-ci, c'est les policiers qui perdent un peu la vie. La société a un peu de massacre là-dedans. Donc il y a un peu de monde qui est victime de malheur. Alors que nous-mêmes, nous vivons. Mais quand nous vivons, et ce n'est pas nous-mêmes qui sommes victimes, quand il y a un raisonnement qui monte dans la tête nous, pour nous dire que ça y est qui est victime, non, soit yo plus méchant passé nous, ça y est qui est victime, non, nous moins coupables passé yo, ça y est qui est victime, non, soit c'est ça yo fait et a payé.
n'est pas toujours comme ça. Victime yo pas parfois yo innocent. C'est subi yo malheur, yo cataclysme, yo catastrophe, yo problème, yo incident qui fait que yo victime et parfois t'as posé tête mais pour qui ça c'est pas ou même. Si en pile fois nous raisonnons comme ça, que nous pas plus coupables, nous moins coupables, ou bien nous innocents que les gens qui souffrent, les gens qui sont victimes, les gens qui sont massacrés, eh bien notre Seigneur Jésus pourra combattre ce type de raisonnement dans le texte que nous lisons. Lorsqu'il fait appel avec deux événements, yon qui passait dans le nord d'Israël, dans la Galilée, que nous l'événement du massacre des Galiléens orchestré par Pilate. Compatriotes Sayo qui t'a offert sacrifice probablement à Dieu. Et Pilate fait tuer, il massacre, il mêlé sang avec sacrifice là. Ça il fait, il a payé. Il y a un autre événement encore qui passait au sud de Jérusalem, l'événement de la chute de la tour de Siloé. Il y a un lieu de source côté moun al prendre de l'eau ou bien moun sou gen problème ou ka aller là-dedans ou une guérison, voilà que tout là tombé sous 18 moun tombé mouri. Ça yo fait, yo t'a payé. Et puis événement ça yo, notre Seigneur Jésus fait appel avec yo parce que pendant que tu as enseigné disciples avec l'autre monde, une grande foule que tu as enseigné, mais il y a quelques monde qui rappelaient des événements, qui rappelaient Jésus des événements ça yo, particulièrement l'événement du massacre des Galiléens. Ils dit à Jésus mais ça qui passé avec monde ça yo que Pilate fait mêler sang yo avec sacrifice. Il a fait directement, nous pas joindre côté au faire déclaration, mais dans la réponse que Jésus ba yo, nous voyons que c'est ça que nous pensons yo. Que yo même, yo pas victime, yo moins pécheur que moun sa yo. Et Jésus prend l'autre événement encore, l'événement de la tour de Siloé, que dit 18 moun sa yo étaient plus coupables passer nous. C'était bon pour yo. Ça rivé yo, a mérité rivé yo. Notre Seigneur Jésus combat thèse, raisonnement qui dit que puisque nous-mêmes n'sommes pas victimes, nous plus bons, nous moins pécheurs, nous moins mauvais, nous innocents, nous moins coupables, parce que c'est là qui était victime. Et dans le texte, notre Seigneur Jésus apprend nous, au lieu que nous enorgueillis nous du malheur des autres, faire nous passer pour plus bon, il dit nous qu'au contraire, les malheurs qui arrivent l'autre monde, ou même ou pas victime, c'est leçon besoin de tirer, de bonnes leçons qu'on a besoin de tirer de ça. C'est ça qui fait que matin, je dis qu'en tant que chrétien, les malheurs arrivent l'autre monde, au besoin pour tirer de bonnes leçons de sacrifice. Oui, le chrétien a besoin de tirer de bonnes leçons du malheur des autres. Et qui bonnes leçons ça yo?
Au moins, nous avons deux bonnes leçons qu'un serviteur de Dieu, un chrétien qui a servi mon Dieu, il doit tirer de lorsque malheur arrive à l'autre monde, ou bien plusieurs mondes, que lui-même, il n'est pas là-dedans. Première leçon que nous avons besoin de tirer, que notre Seigneur Jésus apprend nous pour combattre la thèse de camarades qui pensaient que yo même qui pas victime non, yo plus bon, yo moins coupable, yo moins pécheur que les autres. Mais une première leçon que nous avons besoin de tirer, c'est que nous toutes sommes cas victimes tout. Nous toutes sommes cas victimes tout. Autrement dit, être victime de malheur, pas signifie qu'on est plus mauvais, plus méchant que les autres, ou bien moins mauvais, moins méchant que les autres, ou bien monde qui est victime non, pas forcément plus méchant passé où, pas plus mauvais passé où, ou bien pas moins innocent, moins mauvais. Raison bien simple, c'est que la Bible dit que nous-mêmes qui sommes petits Adam, nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous coupables. Nous condamnés. Romains 3, verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 9 dit, pas même injuste, pas même gagnant juste. Nous toutes, nous coupables. Nous toutes, sujets au jugement de Dieu. Nous toutes, nous sujets à la condamnation. Moi, mes commentaires que nous joignons dans le commentaire biblique du chercheur qui dit calamité qui arrive sur tout le monde. Parce que nous tous sommes humanoïdes. Que nous mourir, que nous tuer, que nous vivons, ça va déterminer si nous juste ou non. Parce que nous tous, nous avons subi calamité, nous avons subi cataclysme naturel, tant que ça qui passe là. Pour qui ça, c'est Galiléen, ça yo, puis là, tu fais tuer. Pour qui ça, c'est eux-mêmes? Pour qui ça tout là tombé sous 18 moun sa yo? Pour qui ça c'est eux même? Des bagailles qui dépassent nous. Des bagailles que nous pas qu'à comprendre. Mais c'est que c'est bon Dieu qui est capable de révéler nous, faire nous connaître qui est à nous, qui raison qui fait que des bagailles que quitte qui rive. Même lorsque moun t'es coupable, même lorsque moun c'est lui-même qui occasionne malheur, qui fait que ça arrive. Mais lorsque un malheur arrive moun, c'est pas occasion que vous même pour faire jugement, pour dire que ou pi bon, nous tout pi bon parce que ça arrive. Ça c'est moun qui victime nan. La Bible fait nous comprendre nous tous mériter jugement mon Dieu et nous tous mériter la mort parce que nous sommes pécheurs. C'est une attitude en pile fois nous développer lorsque un monde gon malheur crivel, lorsque gon problème qui rive, lorsque gon monde qui massacré, lorsque gon bagaille qui rive que nous pas t'attendre à ça. Nous cherchons toute raison pour nous chercher, mais qui ça fait ça? Nous presque la même attitude avec disciples qui étaient devant camarades ça l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 17 verset 9. Dans Jean chapitre 9 plutôt. Lorsque un homme aveugle depuis l'était fait, il m'a dit mettre là aveugle ça qui aveugle depuis l'elle fait là. Ça qui fait ça, c'est maman, le papa ou bien péché pâle qui fait ça. Jésus dit non, ce n'est pas ni péché pâle, ni péché parent qui fait ça.
Mais c'est pour la gloire de Dieu. Bon Dieu permet ça. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, malheur qu'arrive moun. Même lorsque ça a dépassé entendement nous, parfois innocents payés pour coupables. Mais c'est lorsque nous-mêmes, nous faisons un jugement dans la tête nous pour nous dire que mais ça crive l'autre là, c'est parce qu'il était plus coupable passé nous. C'est parce qu'il était plus pécheur passé nous. Notre Seigneur Jésus a corrigé, pensez ça, corrigé thèse ça, qui la plupart du nous, que la plupart du temps dans nous-mêmes, pour dire non, non, nous tous t'es qu'à victime tout. Regardez qui j'en répond. Regardez qui j'en répond. Croyez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous également. Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Pareillement, également. Ça veut dire que ou même qui pas victime non, ou dans même condition avec celui-là qui est victime non, ou aussi coupable devant bon Dieu. Ou méritez pour tout à tomber sous tout. Ou méritez pour Pilate ta fait même bagaille là. Ou méritez pour ta massacre tout. Mais si ça fait ça, il ne va pas massacrer seulement la grâce de Dieu. Seulement la grâce de Dieu. Et puis devons prendre que dans versets 6, 7, 8, 9, quand il y a des gens qui vivent sur la terre qui ne produit grâce, qui ne fruit grâce de Dieu. Et Jésus va appuyer thèse lia par une parabole, la parabole du figuier lorsque il y a un camarade, il est considéré comme un camarade qui n'a pas porté fruit, mais il y a l'autre qui a intercédé pour lui pour dire, mais il n'a pas porté fruit. Depuis 3 ans, il n'a pas de fruit, non, mais il n'a pas porté fruit. Coupez-le long. Jésus dit non. L'autre camarade l'a dit non, quittez-le toujours, ballon chance encore. Une fois nous toutes, nos sujets pour bon Dieu t'a retiré nous sous terre, pour bon Dieu t'a retiré nous sous terre parce que nous tous coupables devant. Mais soit bon monde qui a intercédé pour nous dit ballon chance. Peut-être la pote fruit. La pote fruit. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un pays côté il y a pile situation qui est difficile, il y a pile monde qui est assassiné, il y a pile monde qui est kidnappé, il y a pile monde qui est éprouvé, qui perd du caillou, qui perd des maisons, qui perd du terre. Est-ce que monde ça yo plus coupable passer nous? Est-ce que nous plus bon passer monde ça yo? Non. Non. Yo même qui victime non. C'est parce que yo plus méchant? Non. Jésus dit non. Yo pas plus méchant parce que yo pas plus méchant parce que nous tous nos sujets à être condamnés parce que nous sommes des pécheurs. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous vivons. Nous vivons. C'est ça qui fait que nous avons besoin de tirer le son ça, que nous toutes nous sommes qu'à victimes tout. Nous toutes sommes qu'à victimes tout. À côté de tout l'autre monde qui est victime, dans la société, dans le pays.
Il y a un peu le côté de l'église pas capable de fonctionner ces jours-ci. C'est aux États-Unis comme qu'on voit que l'église finit, l'autre l'église dans le même temple là, on l'église commencé, on l'église, on l'autre fini dans une heure et demie après. Mais on connaît dans la capitale là, ces jours-ci. L'église, c'est une commencé, l'autre fini, l'autre là apprend. Pour qui ça? C'est parce que l'église n'a pas qu'à fonctionner dans la zone payo, et puis il vient à fonctionner dans l'autre local. En plus, l'église d'Elma, et même parfois dans même Pétionville, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Mon cas campé sous l'estomac, vous dites, ah, moi, c'est côté Mia là, c'est plus bon l'église qui gagne. Mais non, pas gonfler l'estomac. Pas gonfler l'estomac. C'est parce que vous êtes plus mauvais l'église dans côté qui fait que ça arrive. C'est parce que vous êtes plus. Vous n'avez pas fait assez d'impact. Circonstances fait. Peut-être que bon Dieu a une leçon que la pas prendre. Eh bien, nous-mêmes, nous, jeunes, je dis, malheur qui arrive au monde, mais pas en orgueil, nous, de malheur, monde, et pour nous faire nous passer pour nos plus bons, comme quoi que ça arrive, c'est parce que nous sommes moins coupables, nous sommes moins pécheurs. Non, Jésus dit non, thèse ça va pas bon, pas continuer la donne. Et il y a une première leçon de la thèse de notre Seigneur Jésus, c'est que nous tous sommes cas victimes tout. C'est ça qui fait qu'il dit, si nous ne pas repentis, vous périrez tous également. Parce que nous tous dans le même état. Et c'est ça qui va faire que nous avons une deuxième leçon. Si nous tous, nous sommes cas victimes tout. Une deuxième leçon, nous avons tiré de malheur l'autre monde. C'est que nous avons besoin de repentir comme seule condition capable d'épargner nous de malheur. Seule repentance dans la vie, nous, capable de faire nous épargner de malheur. Et c'est ça notre Seigneur Jésus dit dans la déclaration, dans la thèse par là. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. À moun que t'a parlé, qui t'a développé thèse, que moun ça t'a assemblé, et puis méchant passé nous qui fait que nous-mêmes nous vivons, nous-mêmes nous mourons. Malheur arrive, yo victime, yo massacré, nous puis bon passé. Jésus dit non. Non. Ou même tout cas victime. C'est la première leçon. Mais faites attention. Si vous pas repenti, ou victime. Si vous pas changer de conduite, si vous pas changer de comportement, si vous pas changer d'avis, non seulement sous façon de penser, mais tout sous façon de vivre. La repentance, il signifie se détourner du péché. Il y a des choses qu'on ne pas fait encore, reconnaître qu'on sont pécheurs. Et c'est le premier pas de la repentance. Reconnaître qu'on sont petit Adam. Ou né dans le péché, ou fait dans le péché, ou méritez le jugement, mon Dieu. Ou méritez la condamnation de Dieu. Ou méritez pour massacrer tout. Nous tous méritons pour être massacrés, non. Parce que nous sommes coupables. Mais heureusement pour nous, nous te faisons un premier pas dans la repentance. Lorsque le jour de notre conversion, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur la vie, nous reconnaissons que nous sommes coupables. Nous remettons Christ la vie, non. C'est ton premier pas de repentance. Mais on connaît que nous avons besoin de continuer à vivre dans la repentance. Chaque fois que dans la vie, vous faites un bagage que vous n'avez pas de faire, vous devez rentrer dans vous-même. Pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. T'as pris, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi.
Parce que si vous pas développer attitude ça, ou quand ouais, jugement mon Dieu tomber sur vous, et ceux-ci nous joignent ça dans l'église, nous joignent ça dans la vie d'Ananias et de Saphira, nous croyons que vous êtes repenti, vous avez accepté Jésus comme Seigneur, sauver la vie. Mais là, ils sont arrivés pour vendre vos terres, pour porter le cob là au pied des apôtres, ils prennent le cob là et ils menti. Et ça qui est arrivé avec eux, ils mourent tous les deux. Jugement de Dieu. Jugement de Dieu. Et qui ça qui a épargné de ce jugement, c'est la repentance. C'est la repentance. Si on te repenti, peut-être qu'il va subir jugement. Parce que la repentance, c'est la condition sine qua non, la condition essentielle pour épargner nos de malheur. Pas dit sous chrétien, malheur pas privé, malheur qui arrive. Malheur qui arrive comme Ananias et Saphira. Malheur qui arrive comme les chrétiens de Corinthe, qui t'a participé dans la Sainte Seine, dans le désordre. Qui t'a participé dans la Sainte Seine, ils sont venus, ils ont mangé, puis l'autre n'a pas joué pour manger, ça va garder, qui mêle pour pas manger, ou même moi depuis votre moi plein. Dans le chapitre 11, côté serviteur, à sorte litre pour tout à l'heure, pour le rappeler à l'autre, pour dire nous, attention, il faut nous juger tête nous, il faut nous évaluer tête nous. Car il y a nous qui infirmes, car il y a nous qui malades, car il y a nous qui mourent, en parlant aux Corinthiens. Et en fait, c'est ça qui est arrivé vraiment vrai. Il t'a évité les chrétiens de Corinthe pour te repentir. Pour juger tête ou. Jugez-vous vous-même. Gardez pour évaluer tête ou pour que qui péchait dans la vie ou. Qui a occasionné, bon Dieu, juger ou. Bon Dieu, juger nous. Mes frères et sœurs. Malheur qui arrive, et malheur qui arrive tout le monde sur la terre, qu'aux chrétiens, qu'aux pas chrétiens. Mais on est capable d'éviter malheur. Les malheurs qui dépendent de la volonté de Dieu, même sous chrétien, bon Dieu qui était épreuve, arrivé dans la vie, on le châtie. On n'a pas fait rien, mais le juger pour une dimension avec vous, ils font épreuve, arrivé dans la vie. Tant que l'apôtre Paul, il dit, ma grâce te suffit. Mais il y a que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes coupables. C'est nous-mêmes qui faisons que nos bagailles qui arrivent, nous occasionner. Ça fait que nous avons toujours besoin de prendre conscience de l'état nous. Et pour que lorsque nous voyons l'autre victime, pour ne pas réjouir nous de malheur l'autre là. Parce que nous-mêmes tous, nous sommes victimes. Si l'autre là est un assassin, nous sommes capables d'un assassin tout, nous sommes capables d'un assassin tout. Si l'autre là est un meurtrier, nous sommes capables d'un meurtrier. Mais si je dis à nos objets de la grâce de Dieu, c'est seule la repentance qui est capable de faire nous vivre. Bon Dieu est capable d'épargner nous de tout malheur, de infirmité, de maladie et même de la mort. Parce que Jean Auteur l'a dit que la mort est le dénominateur commun pour tous les hommes. Non toutes. Ça fait que il dit seule la repentance donne la vie. Seule la repentance donne la vie. Seule la repentance qui a changé le don est capable de préparer nous pour nous entrer dans le royaume de Dieu. On nous pas réjouir du malheur des autres. Oui, nous avons des leçons à tirer, de bonnes leçons à tirer du malheur des autres. Et la première leçon, c'est que nous toutes nous sommes victimes. Et deuxième leçon, c'est que repentance, c'est les mêmes qui ont épargné nous du malheur. Nous avons besoin de tirer enseignement, ça, leçon ça. Nous sommes capables de subir le jugement de Dieu. Parce que bon Dieu châtie petite que le remet.
Mais pour ne pas subir le jugement de Dieu, il faut que nous vivions dans la repentance. Il faut que nous évitions que colère, mon Dieu, tombe sur nous en tant que petite lit. Il y a un proverbe créole qui dit les babes camarades prend du feu, mettez pas à la trempe. Les babes camarades prend du feu, mettez pas à la trempe. Et qui sont capables de mettre babou à la trempe, c'est dans la repentance. C'est lorsque vous vivez dans le péché, vous faites un bagage que vous n'avez pas trouvé faire, ou qu'on ait une attitude pas conforme avec la volonté de Dieu, ou repentir, ou demander mon Dieu pardon, parce que bon Dieu est prêt pour le pardonner. Si malheur l'autre monde rive, tant que camarades ça les 18 dans la tour de Siloé et les adorateurs en Galilée, peut-être que tu es innocent, ça arrive, mais pas de plus coupable, parce qu'aucun de nous, aucun de nous. Mais songez bien, nous toutes, nos cas victimes, et nous toutes, besoin de bon Dieu pardon pour nos péchés, nous. Nous tous besoin de demander bon Dieu pardon pour pécher, nous, pour ça nous faire, qui n'est pas conforme avec volonté. Nous besoin de rentrer dans nous-mêmes, garder l'état, nous, garder la situation, nous, garder ça nous fait, qui déshonore bon Dieu. Même Jean Jésus dit, si vous ne pas repenti, sacrifiez l'autre là, il peut arriver autour. Les babes camarades ou grand fait, ou même, mettez pas à la trappe. Que le Seigneur vous bénisse.